Très bien, donc bonsoir, bonsoir tout le monde et puis merci pour l'introduction Patrick et puis merci aussi de nous donner l'occasion de vous présenter le projet de formation et le parcours pédagogique TINA M2P pour tuteur intelligent pour nouvel apprenant. Donc, il y a plusieurs partenaires évidemment dans ce projet, ils sont reportés sur le bandeau supérieur et on y voit notamment l'Académie des technologies au travers de sa fondation. Donc, je suis Christophe Zermota de l'Université de Lorraine, et puis Alexis Coissis, l'INPHB, qui est là également. Alors, avant de vous présenter plus précisément le projet, juste quelques mots sur l'Université de Lorraine, et puis j'essaie de décaler ça. Donc, l'Université de Lorraine, c'est un grand établissement qui est situé ici dans l'Est, et il y a quelques chiffres ici, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a 50 000 étudiants à l'Université de Lorraine, et il y en a à peu près un tiers dans le domaine de l'ingénierie, des sciences et technologies. Et puis l'INPHB, donc, qui est réparti sur plusieurs sites, dont Yamoussoukro notamment, avec 8 écoles, et qui diplôme environ 700 étudiants par an dans différentes filières allant de la licence jusqu'au doctorat. Et puis, on a également ici reporté quelques partenaires prestigieux de l'INPHB, dont l'IX, par exemple. Donc, il y a globalement 4000 km, pardon, près de 5000 km qui nous séparent, mais finalement, à l'heure où il y a beaucoup d'échanges, et enfin, en tout cas, où on met un peu l'accent sur les échanges facilités, les formations à distance, etc., on va retenir que nous sommes quand même relativement proches, puisque 2 heures nous séparent aujourd'hui. Donc voilà, on est quand même très proches. Et puis Alexis, c'est juste à côté de moi, donc on ne peut pas faire plus proche, effectivement. Donc, alors plus précisément sur le site de Metz, puisque c'est un site qui regroupe quelques partenaires de ce projet-là, et notamment Ditex, l'UPS de l'Université de Lorraine, qui a participé fortement à ce projet-là, et notamment à l'élaboration des supports pédagogiques, l'UFR-MIM, dans lequel j'enseigne. Il y a l'INSPE de l'Académie Nancy-Metz, il y a un site aussi à Metz, l'IRTM2P, qui est partenaire du projet, et puis 2 laboratoires, un laboratoire de mécanique et un laboratoire de psychologie, dont j'expliquerai un petit peu les rôles plus précisément dans quelques instants. Donc effectivement, la formation, enfin le projet TINA M2P est une formation innovante, on va le voir un peu pourquoi, sur 2 aspects. Mais c'est donc le développement d'un parcours pédagogique multidisciplinaire et transdisciplinaire autour de la conception et de la fabrication d'un drone à l'aide de la solution logicielle 3D Experience, qui est une solution end-to-end, en quelque sorte. C'est une solution logicielle qui regroupe beaucoup de fonctionnalités qui permettent d'intégrer toutes les solutions, enfin d'intégrer vraiment les solutions de chaîne numérique, des exigences jusqu'à la fabrication d'un drone obtenu par fabrication additive. Donc, Patrick l'avait dit que ces supports-là et ce parcours pédagogique-là a été imaginé dans le cadre de la fabrication d'un drone, mais ça nous a simplement servi en fait de support ou de prétexte au développement du parcours. Mais on peut imaginer ce type de formation, en tout cas ce type de parcours, pour d'autres objets. Donc, alors, quelques mots rapidement sur les financeurs de ce projet, donc l'Université de Lorraine, avec le support Lorraine Université d'Excellence, il y a le PIA, l'IRTM2P, les fondations, l'Académie des technologies, Dassault Systèmes et la Fondation EDF. Et puis les partenaires académiques qui, eux aussi, ont joué un grand rôle dans le développement de ce projet et parcours pédagogique, qui sont Dassault Systèmes pour le support de la 3D expérience, Ditex, Altran, qui a participé aussi à l'élaboration des supports, l'UFR-MIM, l'INSPE, et un laboratoire de mécanique auquel j'appartiens, et également le 2LPN, qui est un laboratoire de psychologie, c'est le laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements. Alors, le projet pédagogique, c'est donc une formation innovante pour la conception et la fabrication d'un drone et qui intègre tous les outils de l'échelle numérique via la 3D Experience, je l'avais évoqué tout à l'heure. Et ce qu'il faut un peu retenir, en tout cas, c'est comme ça que ça a été imaginé, c'est que TINA répond à un besoin croissant de formation transdisciplinaire et puis transversale, hein, qui favorise la collaboration entre les partenariats, entre les participants sur une problématique concrète. Donc, on a vraiment un objet physique qui est réalisé à la fin de ce parcours pédagogique-là. Donc, la 3D Experience, cette solution-là, couvre en fait tous les aspects et vraiment une chaîne numérique, du transfert de data. En tout cas, les données sont conservées du cahier des charges jusqu'à la fabrication via cette plateforme-là. Donc, on a ici des mots-clés liés à cet outil de modélisation ici, enfin cet outil projet, on va dire. Et puis, on a différentes compétences, en tout cas différents domaines
de compétences qu'on a adressées dans le parcours pédagogique qu'on a pu imaginer. Alors, effectivement, on a dit tout à l'heure, le drone était un prétexte, en tout cas, c'est l'objet qui nous a servi à développer le parcours, mais parce qu'il a quelques avantages, notamment le coût. Donc, c'est un objet qui est relativement peu coûteux, moins de 500 ou moins de 300 euros pour ce drone-là, enfin pour cet objet-là. Et c'est également un support qui nous permet d'imaginer un parcours transdisciplinaire, puisqu'on va avoir de la mécanique, des matériaux, de l'électronique pour le contrôle, de la fabrication aussi. Et on a également souhaité un projet, en tout cas un objet 3D qui est évolutif dans le sens où on voulait intégrer dans la formation des aspects de capitalisation des connaissances, en tout cas de paramétrage. Et le drone, ben, en fonction de son utilité, ben, il peut intégrer des aspects de paramétrisation. Donc, in fine, on peut dire que c'est un produit qui est reproductible dans le sens où d'une année à l'autre, dans le cadre d'une formation, on peut imaginer travailler d'une année à l'autre sur un drone. Donc, quelques mots d'histoire, en fait, ou comment est-ce qu'on a élaboré, parce que le projet TINA, on va le voir un peu, le projet pédagogique est innovant sur deux aspects, à la fois dans son élaboration, et c'est ça que je vais commencer à évoquer maintenant, et puis également dans son application, en quelque sorte. Donc, le projet a commencé en 2018, il y avait 2 étudiants de master qui ont développé une primo-conception d'un drone paramétrable, on l'a ici. Et au-delà de nous montrer la faisabilité de ce projet-là avec la 3D Experience, ça a également permis d'avoir un produit support pour développer les matériels pédagogiques pour TINA. Alors, cette primo-conception a également permis d'identifier des groupes de travail qui vont être constitués d'experts dans différents domaines, mécaniques, matériaux, etc. Et ce qui est également intéressant et je trouve assez innovant dans le développement et l'élaboration des supports pédagogiques, c'est qu'on a la participation d'un laboratoire de psychologie et notamment d'un doctorant qui avait commencé par un master en 2018 et qui a, pour le projet, créé un objet intermédiaire qui est en fait une modélisation des tâches réalisées à cette époque-là par les stagiaires M2JM. Simplement, vous évoquez donc cet aspect, enfin en tout cas cet objet intermédiaire. Donc l'objet intermédiaire, c'est donc la modélisation des tâches qui est illustrée ici pour l'optimisation topologique. Donc on a simplement extrait une partie de l'objet intermédiaire, une partie de la modélisation des tâches, qui est liée à l'optimisation topologique. Mais cette modélisation et cette cartographie a été dessinée pour absolument tout le drone. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette modélisation des tâches? On a ici une action à réaliser qui est l'optimisation topologique d'un bras du drone. Et pour réaliser cette action tout à gauche ici, il va falloir réaliser tout ça par étapes. Il y a 4 étapes qui sont déclinées ici. La simulation avec le modèle initial, le calcul, la comparaison. Et puis, pour réaliser chacune des tâches-là, on va retrouver à droite aussi successivement les différentes actions à mener et à réaliser pour aboutir à la simulation du modèle initial. Il faut effectuer une étude préalable, paramétrer la simulation, etc. Donc, cette modélisation des tâches a été réalisée de façon très exhaustive. Hein, parce que je rappelle, c'est vraiment été fait pour absolument toutes les parties du drone. Et ça nous a servi comme point de base au développement des contenus pédagogiques. Donc, la première étape, c'est de s'appuyer sur cette modélisation-là qui est très riche. Et après, à partir de groupes de travail qui sont composés d'experts, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, on va pouvoir, à chaque action ou chaque sous-tâche évoquée précédemment, y associer des compétences, les prérequis, etc. Donc, il y a vraiment toute une description de toutes les actions à mener pour réaliser telle ou telle tâche. L'étape suivante, c'est l'étape 3, c'est la réalisation des supports pédagogiques par l'UPS Ditex de l'Université de Lorraine, qui a réalisé les supports pédagogiques. On a eu l'occasion de tester ces supports-là auprès de nos étudiants. Et puis, en boucle d'amélioration, en fait, on a pu améliorer les supports pédagogiques. J'illustre assez rapidement en quoi pouvait consister une étape d'amélioration. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été menées auprès de nos étudiants qui ont émis quelques suggestions, notamment c'est simplement une planche ici, pour la définition d'un espace de conception. Les étudiants trouvaient qu'il n'y avait pas suffisamment de détails pour aller insérer ou aller utiliser telle ou telle fonction dans la 3D expérience. Donc on a simplement amélioré un peu nos supports pédagogiques. Alors là, c'est le cœur. Donc, l'innovation sur la méthodologie d'élaboration du parcours pédagogique, d'une part, et l'innovation aussi dans la formation, c'est-à-dire la manière dont a été imaginé ce parcours pédagogique. Donc, c'est clairement une pédagogie par projet. Alors, on a mis un mélange de classe inversée et pédagogie par projet, mais on va essayer de comprendre pourquoi. La première étape
cette pédagogie, enfin, du parcours pédagogique, c'est de travailler avec un groupe d'étudiants. Ils vont travailler sur le drone, ils vont identifier effectivement ce qu'on souhaite, nous, réaliser dans le parcours pédagogique. Et les étudiants, dans cette première étape, vont rencontrer, en tout cas, vont faire face à quelques difficultés, et ce sera à eux d'identifier leurs besoins en termes de formation. C'est-à-dire que l'idée de la première étape, c'est de les rendre acteurs de leur formation dès le départ. Donc ensuite, en étape 2, on a un cours, on a un enseignant en présence des participants et des apprenants, on va délivrer un cours en abordant certains aspects théoriques pour l'optimisation topologique ou d'autres domaines, voilà, en fonction du besoin, en fait. Il y aura un cours classique, en quelque sorte, où l'enseignant expliquera certaines choses. Il y a une troisième étape qui est aussi importante, c'est une étape d'auto-apprentissage, d'auto-formation. À partir des supports pédagogiques qu'on a réalisés, les étudiants vont s'auto-former sur la base de quelques exercices de prise en main, d'utilisation du soft, etc. Il y a une étape 4 ici où les étudiants reviennent dans la formation avec leur enseignant et vont travailler encore une fois sur des exercices d'application, mais où ils ne seraient pas guidés forcément comme dans l'étape précédente, où ils pourraient bénéficier de tous les détails, où est-ce qu'il faut cliquer, comment est-ce qu'il faut réaliser telle ou telle pièce. L'étape 4, ils seraient un peu plus autonomes et ça permettrait en présence de l'enseignant de pouvoir les corriger et apporter des précisions. À l'issue de l'étape 4, c'est là où ils vont réellement travailler sur leur projet dans une plus grande autonomie, en ayant développé les compétences et les savoirs nécessaires à la réalisation de ce projet de conception de drone. J'ai presque terminé. Tout ça pour dire que l'ensemble des supports pédagogiques qu'on a créés constitue un volume horaire entre 65 et 70 heures. Je suis peut-être allé un peu trop vite par rapport à mes planches. Mais il y a 65 ou 70 heures de formation qui vont adresser 8 modules. On a identifié 8 modules sur lesquels on travaille avec les groupes d'experts. Un premier module de prise en main du soft, un module d'ingénierie des exigences, choix des matériaux, modélisation dynamique, il y a de la CAO, l'optimisation topologique, la mécatronique et puis la fabrication additive. Et tout ça avec une conservation des données, les datas initiales de l'exigence jusqu'à la fabrication sont conservées au travers de cette plateforme 3D Experience. Les groupes de travail, je salue simplement les collègues au travers de cette planche-là où on voit les 8 modules qui ont été adressés. Au-delà de la liste des collègues, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'impliqués dans ce projet, il y a eu plusieurs composantes de formation de l'UL, des écoles d'ingénieurs, des IUT, des UFRMIN, etc. Donc, on a été assez nombreux à travailler sur ce projet-là. J'évoquais tout à l'heure entre 65 et 70 heures de formation. Et ici, je vous présente simplement le déploiement au niveau de l'Université de Lorraine de ces supports pédagogiques pour l'année à venir, 2021-2022. Au niveau de l'UFR, il y aura des licences 3, Master 1, Master 2. À l'IUT de Metz, il y aura le BUT et puis une licence pro MCPA. Il y a 2 écoles d'ingénieurs, la formation des mines de Nancy, l'INSIT ici, Polytech Nancy, et puis également le parcours complet qui sera déployé au niveau de l'INSPE pour des enseignants formateurs. Ce qui est également envisagé dans le projet, c'est un déploiement national dans les IUT génie mécanique à l'horizon 2022-2023 pour la rentrée 2022-2023. Et puis, donc voilà pour ce qui est du déploiement à l'UL, et puis en quelques lignes, vraiment l'essentiel du projet pédagogique. Je passe la main à Alexis, qui va préciser un peu ce qui se passe au niveau de l'INP. Et on avait imaginé aussi un peu une démonstration sur la 3D expérience. Donc Alexis va aussi vous présenter tout ça. Merci pour ma part. Merci Christophe. Je suis Kwasi Alexis, donc enseignant-chercheur à l'INPHB. Et j'ai fait 3 séjours à l'Université de Lorraine pour participer au projet TINA. Et donc, j'ai été formé sur la 3D Experience par le biais de l'Académie des technologies. Et il est question maintenant de déployer cette formation, sinon le projet, au sein de l'INPHB. Et donc, selon le cursus, actuellement, ce que nous faisons au niveau de la conception mécanique, c'est qu'à partir de 2e année, nous introduisons la CAO. Mais avec le projet TINA, nous allons revoir avec le Collège des enseignants et démarrer la CAO à partir de la 1e année. Donc, la 1e année, ce sera pour tout ce qui est généralité et à partir de la 2e année pour les étudiants qui vont aller en spécialité, notamment la conception mécanique, ben, on va faire les cours d'approfondissement. Donc, la première phase, ce sera de former et donc les enseignants-chercheurs, mes collaborateurs, mes collègues,
et aussi des ingénieurs de recherche qui sont dans les différents labos. Et donc, TINA sera adapté dans nos cursus actuellement, dans nos syllabus, et l'approfondissement, comme je le disais, ce sera pour ceux qui seront en conception mécanique. Et donc, les modules, sur les 8 modules, nous allons commencer par la gestion de projet, PLM, donc le choix des matériaux, la modélisation dynamique, la conception 3D et la fabrication additive. Donc, la phase de lancement est prévue pour cette année. Nous sommes en acquisition du logiciel. Je crois qu'il y a une équipe de Dassault Systèmes qui est actuellement en Côte d'Ivoire et donc qui va rencontrer la direction générale demain. Et nous pensons acquérir le logiciel pour pouvoir mettre en place le planning de déploiement. Je voulais présenter l'interface de la 3D Experience au travers du projet. Et donc, comme il s'agit, le drone a été choisi comme l'élément indicateur. Et donc, voici un petit projet de drone qui est composé de 7 étapes. Et donc, on va passer sur la 3D Experience pour pouvoir vous présenter. Voilà, là, nous sommes sur la 3D Experience. Et donc, on a deux interfaces. Il y a d'abord le client qu'on appelle le client web. Donc, voici l'interface qui est présentée. Donc, la ligne d'état, nous avons l'identification, nous pouvons avoir des notifications. On peut partager du contenu, on peut échanger avec la communauté. Et donc, sur cette plateforme, chaque personne a ce qu'on appelle des rôles qui sont attribués. Et en fonction de ces différents rôles, tu as accès à certains modules pour pouvoir modéliser ce que tu veux ou bien pour pouvoir travailler sur la plateforme 3D Experience. Et donc là, le projet dont on a présenté sur la planche, donc au travers de la plateforme Innovia, donc Project Planning, donc on va donner tous les aspects du projet. Donc ce sont les tâches qui sont élaborées là. Et donc, on peut ajouter du contenu au projet, voilà, du contenu existant ou du contenu sur un PC ou sur un disque dur externe. On peut ajouter des membres au projet. Alors là, comme c'est moi qui crée le projet, et je suis le responsable d'office, et on peut, au niveau des différents projets, on peut associer voilà, des jalons, on peut montrer lors d'exécution des projets, on peut aussi créer des tâches, et voici les différentes tâches qui sont là. Donc, si vous pouvez modifier une tâche, on peut glisser voilà, en traitement. L'ordinateur est un peu lent. Voilà, donc les propriétés de la tâche sont là. On peut augmenter le pourcentage d'exécution et enregistrer. Et automatiquement, on voit les différentes évolutions au niveau des tâches. Donc ici, c'est le récap de toutes les tâches et puis les avancements. Donc ça me permet de voir l'avancement du projet et voir quelles sont les actions à réaliser à l'avenir, s'il y a des jalons ou pas, ou éventuellement s'il y a des risques. Et donc cette partie représente ce qu'on appelle la partie web. Mais avec le compas, on peut avoir accès aux clients riches pour faire de la modélisation, pour faire des calculs éléments finis, pour faire de la simulation et voilà, voici comment se présente le client riche. Et donc ici, on a élaboré un petit projet. Voilà, c'est une liaison en chape en mécanique juste pour faire une animation. Et donc là, on peut manipuler. Voilà, ça dépend de ce qu'on cherche. On peut également faire la modélisation élément fini. Et ici, nous avons modélisé le train d'atterrissage, voilà, côté gauche du drone. Voilà, l'animation n'est pas encore terminée. Voici quelques éléments que je voulais présenter sur la plateforme 3D Experience. Et pour terminer, pour chaque module, les 8 modules, il y a des supports de cours qui ont été développés. Et donc, j'ai participé au support de cours
sur la gestion de projet. Donc, sur la gestion de projet, on a pu développer ce module qui permet effectivement aux étudiants de pouvoir avoir la main sur la plateforme et de pouvoir gérer un projet, voilà, depuis le cahier des charges jusqu'à l'exécution. Donc, c'est ce que je voulais présenter au niveau de la 3D expérience concernant l'INPHB. Merci. Merci Alexis. Donc, ben, on arrive au bout de ce que vous souhaitez vous montrer aujourd'hui pour le projet. Et on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, évidemment, on est enclin à apporter des éclaircissements. Je vous remercie. Oui, question. Bah, c'est plus qu'une question, c'est plutôt une suite dans vos travaux. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un concours qui s'appelle Make It Agree, qui associe des écoles d'ingénieurs de différentes disciplines, donc des technologues, mais également des agronomes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, dans un futur pas trop lointain, que vous puissiez associer à votre travail des agronomes pour avoir des applications finalement derrière les drones? Le drone, c'est un vecteur, mais ensuite, il y a des fonctions qui sont plus ou moins, je veux dire, bénéfiques pour leurs usagers. Est-ce que ça pourrait être envisagé? Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect qu'on évoquait dans la présentation, c'était le paramétrage, c'est-à-dire les fonctions d'utilisation d'un drone. Cette histoire de paramétrage a été intégrée en les apprenants sont capables après d'adapter leur drone pour des applications données. Donc effectivement, pour des applications des agronomes, c'est ajouter une coloration un petit peu différente, peut-être plus précise, ou étendre un peu le champ d'application au-delà de la mécanique avec une réelle application qui peut trouver un intérêt dans l'agronomie. Donc ça, je pense que ça peut être envisagé, effectivement. Mais il faut donc raconter une histoire. Hein. Le comité de pilotage de ce projet-là a identifié le drone comme support ou comme vecteur, comme vous l'aviez indiqué. Mais c'est simplement un prétexte. C'est une histoire. Il faut trouver une histoire autour de laquelle raconter, enfin en tout cas autour de laquelle développer des supports pédagogiques. Et cette histoire peut être enrichie par des applications telles que vous avez pu l'évoquer. Alors pour l'horizon plus ou moins proche, ça, il va falloir évidemment pouvoir mettre les moyens, dégager du temps, etc. Mais la priorité, je pense que c'est le déploiement IUT. Et puis, effectivement, en tâche de fond, on peut imaginer une amélioration, en tout cas un update des supports pédagogiques pour viser une autre application telle que l'agronomie, par exemple. Je ne sais pas si c'était ce que vous aviez imaginé. Mais... Oui, Christophe, je pensais que, compte tenu qu'il y a aussi une école d'agriculture à l'INPHB de Côte d'Ivoire, ça pourrait, bon, alors je ne peux pas fixer le timing, mais on pourrait imaginer que l'INPHB avec l'Université de Lorraine puisse concourir à cet événement sur un drone paramétré pour une application identifiée pour l'agriculture. Hein. Ben, voilà, c'est ça. Alors, c'est un projet que pourrait. L'idée, ce serait que en tout cas, que les supports pédagogiques ou le parcours qu'on a présenté puisse servir à faire un drone pour les applications d'agronomie, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça. Dans le courant de cette année à l'INP. Oui, c'est possible. D'accord. Donc, Alexis qui peut préciser ça. Mais, donc, okay. Monsieur Ewi qui demande la parole, si vous voulez parler. Vous avez une question? Je suis Jean Delmas Ewi, je dirige une start-up qui est dans l'agritech qui s'appelle ICT for Dev. En fait, c'était plus pour aller dans le sens de l'intervenant avant moi. Il serait intéressant d'associer à ce genre de projet des acteurs du privé qui sont dans le domaine, qui travaillent déjà, qui sont au quotidien avec les fermiers, qui connaissent un peu les besoins et qui essaient d'y répondre. Donc l'idée pour nous, c'est de voir dans quelle mesure, pour ce genre de formation, déjà associer les acteurs du privé, les startups qui sont déjà dans le milieu, qui travaillent sur des thématiques pareilles pour voir dans quelle mesure on peut partager des expériences, on peut apprendre du projet aussi et aussi donner aussi ce qu'on sait
et ce qu'on a pu constater sur le terrain depuis ces quelques années. Oui. Oui, je vous remercie. Je crois que effectivement, c'est l'idée. Le drone, certes, tout ce qu'on a démontré tout à l'heure, on parle beaucoup plus de la conception mécanique, mais le drone va servir à évoluer dans un environnement. Donc, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit même, pourquoi pas, dans le domaine des services au niveau d'autres activités, ben, on pourra interagir avec le privé en fonction du domaine et voir le cahier de charges et en fonction du cahier de charges, paramétrer le drone qui pourra éventuellement être utile dans ce contexte. C'est ce que je peux... voilà. Et donc, c'est intégré. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, non, c'est ça. L'histoire ne demande qu'à évoluer, en fait. Hein. Effectivement, on a dû définir quelque chose pour développer des supports pédagogiques. Les supports pédagogiques sont dédiés aux drones, donc appliqués en tout cas à la réalisation du produit qu'on avait identifié, mais les applications, les évolutions, l'histoire est amenée à évoluer. De nouveaux supports pédagogiques peuvent être créés, les anciens peuvent être enrichis pour les applications données. Ça, oui, c'est pas un projet qui doit s'arrêter là, effectivement. Il n'est pas statique. Et donc, la participation des acteurs du privé, des startups, notamment à l'INP, cette année, je pense que les rapprochements, évidemment, ont du sens, quoi. Oui, il y a une deuxième question. École, si vous pouvez prendre la parole. Voilà. École de spécialité. On ne vous entend pas. Le micro est ouvert ou pas? Non, il n'est pas autorisé. Je l'ai autorisé. Et le micro est fermé, non? Allô? Bonjour. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On vous entend, merci. Allô? On m'entend? Oui, c'est bon. Oh là là. Ça passe pas. Si, on vous entend. Hein. On vous entend. Oui, bonjour à tous et merci monsieur Alexis et son collaborateur pour ce travail. Je suis de l'Institut national de formation des agents de santé, qui est déjà en collaboration avec l'INPHB pour la formation des ingénieurs biomédicaux. Et je crois que ce projet nous intéresse. Je veux dire, les avenants de ce projet nous intéresseraient dans le cadre du domaine de la santé, où nous pensons dans le cadre de la santé numérique, à la conception d'applications e-santé pour nos différentes populations. Voilà, donc je vous ai juste vous dire merci. Et aussi que je suis heureux que vous ayez fait cette ouverture, que ce que vous faites est juste le début et que après, bien sûr, cela pourrait évoluer et voilà, et se démocratiser un peu plus en prenant d'autres domaines. Merci beaucoup. Je m'appelle Boniface Yao. Merci. Merci, M. Boniface. Je vous en prie. Et l'intérêt de cette formation, c'est aussi que chacun des modules pédagogiques, c'est une suite en fait de travaux dirigés pour les étudiants sous la supervision du professeur, de façon qu'ils développent au fur et à mesure les compétences pour prendre en main le projet eux-mêmes. Donc c'est vraiment une formation par projet, avec in fine un objet concret, paramétrable, etc. Bon, donc Alexis, tu resteras en contact avec les personnes qui sont intervenues. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Ok. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas, c'est la même chose. Il y a une question là-bas, non? Vous pouvez couper le partage d'écran, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oui.